Je tenais à m'excuser pour la qualité du son des vidéos qui vont suivre. Je sais pas ce que j'ai fait avec le micro, mais à mon avis c'est cru dans une cathédrale. Voilà, je voulais essayer d'atténuer le son, mais enfin les sons environnants, mais ça a fait pire que mieux. Désolée. Bonjour, on se retrouve aujourd'hui dans un cadre un peu différent de d'habitude. Je profite qu'il fait bon pour un peu dehors. Alors vu qu'on est dehors, il y a un peu plus de bruit ambiant. Donc ici j'ai mis mon micro, j'espère que vous m'entendrez bien. Et donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter mon quatrième postule. Alors celui-ci, il s'étend du 2 avril à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 24 avril. Il est précisément 18h15. Et voilà, j'ai pas mal brodé ce mois-ci, enfin ces 3 dernières semaines. Et donc, je voulais un petit peu vous présenter ça avant d'avoir trop en stock. Moi, c'est vrai que une fois que j'ai terminé des projets, bah, je les mets dans ma déco ou quoi. Donc, c'est vrai que si je vous les montre pas tout de suite, je risque d'oublier. Aujourd'hui, j'ai pris mes petits carnets, j'ai pris mes petites notes pour essayer d'être le plus complet possible. Et voilà. Alors, je voulais aussi vous remercier parce qu'il y a eu beaucoup de nouveaux abonnements ici récemment. Donc, merci beaucoup pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes. Ça fait toujours vraiment très plaisir. Et donc, comme ça fait quand même quelques petites vidéos que je ne l'ai pas fait, je voulais juste en 2 mots me représenter. Donc, moi, je suis Amandine. J'ai 37 ans et je viens de Belgique. Je fais principalement du point de croix au point compté. J'ai quelques petites toiles estampées, mais qui me restent, mais d'avant, je n'en fais plus là maintenant. Voilà. Voilà. Je préfère le point compté, j'y prends beaucoup plus de plaisir. Et donc, voilà. On va commencer par les petites choses terminées ou mises en FFO. Le tout premier, c'est un qui était déjà terminé la dernière fois, donc ici je l'ai monté en FFO. Il s'agit du Cozy History, donc que vous aviez déjà vu terminer, et je l'ai monté en espèce de petit coussinet. Voilà, j'ai essayé de faire une forme d'œuf pour en fait le suspendre à mon arbre de Pâques. Voilà, il n'est pas hyper symétrique, mais c'est très joli une fois suspendu. Il ne faut pas qu'il est pas hyper régulier. Ensuite, le suivant, donc c'est un FFO également, et je pense que ça a commencé et terminé parce que je ne me souviens pas pour l'avoir montré en vidéo. Il s'agit du modèle de mon abonnement Cotton and Twine du mois de mars. Euh, il s'agit de Spring. Et comme je vous l'avais dit, c'est un modèle qui a été designé par Crochet à Gogo. On le voit, hein, on voit la patte. Et donc avec des petits lapins, des papillons. Je suppose que c'est des petits bourgeons parce que je vois pas trop ce que des cerises viendraient faire au printemps. Et là, vous voyez, hop, un petit poussin. Je l'ai monté tout simplement en petit coussinet pour mettre dans ma déco. Euh, voilà, très chouette, très facile. Du crochet à gogo. Et enfin, le dernier FFO que vous aviez déjà vu commencer dans le précédent costume. Il s'agit de mes petits mésanges Fall Forest que j'ai mis sous cadre. Voilà. Je le mets au niveau entre ma cuisine et ma salle à manger, donc du coup j'ai mis une vitre. Mais voilà. Le cadre vient de chez Action. Je trouvais que ça rendait bien avec le côté bois puis le côté noir du contour. Voilà. Voilà. Bon. 2 terminés, 3 FFO, c'est pas mal, hein. Voilà. On va passer à mes en cours. Voilà, alors au niveau de mon tout premier en cours, c'est celui que vous connaissez, que vous avez déjà vu plein de fois, que vous adorez apparemment, et que j'adore aussi. Franchement, c'est un vrai plaisir. C'est le coin créatif. Alors ce mois-ci, j'ai vraiment bien avancé dessus. J'ai fait le calcul, hein, parce que c'est facile, c'est sur Saga, et je me suis dit tiens, je vais quand même regarder un petit peu ici sur 3 semaines ce que j'ai brodé, et j'ai fait 5759 croix. Donc je suis maintenant à 67%.
Je vais pas vous dire que je vais le terminer pour la prochaine fois parce que voilà, avec tout ce qui va venir ici prochainement, ça n'est pas envisageable. Mais voilà, il avance très très bien. Et le voici. Wow. Là, j'ai vraiment reculé pour que vous le voyez en entier. Hein. Voilà. Et donc du coup ici ce mois-ci j'ai fait tout le côté gauche. Voilà. Donc, je pense que les petites boîtes en haut étaient faites, hein, parce que il me semble vous avoir parlé du fait que j'avais écrit tissu en français au lieu d'anglais. Donc voilà, j'ai fait ici c'est des petits pinceaux, des petites bobines de fil, il y a la broderie évidemment qui me parle vraiment très fort. Et encore ici, petite boîte, petite bobine de fil. Voilà. Et donc il rend hyper bien. Hein. Donc, je sais que les dernières fois, je ne l'avais pas dit, mais c'est du 14CT. C'est sur une toile qui n'est pas du tout Svegard. C'est une toile que j'avais en stock probablement de mes premiers achats. Je pense que c'est les toiles de chez la Maison du Canva, donc leur toile à eux, leur toile propre. Mais voilà, c'était ce que j'avais en stock et j'avais envie d'utiliser ce que j'avais en stock. Mais finalement, en 14CT, ça rend très très bien, hein, parce qu'avec le point arrière, même s'il est assez droit, assez rectiligne, voilà, c'est quand même beaucoup plus facile quand c'est du 14 que quand c'est du 18, par exemple, où là, il faut vraiment être plus précis, quoi. Voilà. Bah écoutez, on va le continuer. Je ne dis pas donc que je vais le terminer pour la prochaine fois, mais voilà, c'est aussi un projet un petit peu doudou, comme il est facile à broder. Voilà, quand je suis fatiguée ou quoi, c'est nickel. Et le projet suivant, c'est aussi une toile doudou, un peu facile à broder, donc parfait pour le soir. En général, je la prends le mardi soir, parce que c'est vraiment, le mardi pour moi, c'est une très très grosse journée. Et donc, pas besoin de réfléchir. Voilà, c'est du 16CT. Oui, je vérifie parce que la dernière fois, je vous avais dit que c'était du 18, il me semble, ou du 14, je sais plus, mais je m'étais trompée. Mais c'est bien du 16CT, et donc il s'agit de doudou. Voilà. Donc c'est le petit chat écaille de tortue que je fais pour ma meilleure amie. Donc il ne s'appelle pas du tout Dolly sur Etsy, mais voilà, que j'ai baptisé Dolly parce que ça lui ressemble vraiment très très fort. Et donc ici j'ai vraiment pris un grand plaisir à lui faire ses petits yeux. La dernière fois j'étais juste en dessous des yeux, il me semble. Donc j'ai vraiment bien avancé. J'ai fait 1926 croix ce mois-ci et je suis à 31%. Et il reste tout le haut, donc avec ses oreilles évidemment, le haut de sa tête, et en dessous il y a des fleurs. Voilà. Dolly. Évidemment, je vais continuer à l'apprendre au maximum, donc les mardis, mais aussi en dehors évidemment. Mais voilà, elle fait vraiment partie de mes toiles doudou, toiles faciles, zéro cerveau. Et enfin, la dernière toile de mes encours que vous aviez déjà vue, parce qu'il y en a d'autres que vous n'avez pas encore vues, c'est le salle de Needle Design, donc qui a commencé le 1er avril. Et ici, nous avons reçu mercredi le 22 avril la deuxième partie. Donc je pense que quand j'avais tourné mon précédent Flowstube, je n'avais pas encore terminé la première partie, mais à la fin, je vous ai mis une petite vidéo de la toile totalement terminée. Mais ici, évidemment, j'ai terminé la première partie et j'ai terminé la seconde partie. Voilà. C'est trop mignon. Et il est trop mignon, ce petit lapin. Il a un petit bandana. Voilà. Et donc ici, on a eu le deuxième arbre sur la gauche à broder, le petit papillon, le petit lapin et les petites fleurs. Voilà. C'est du Needle Design, hein. On voit bien, on reconnaît la patte. Mais vraiment très très chouette à broder. C'est quand même des zones blocs, des petites zones mais des zones blocs. Ça aussi, hein, zéro cerveau. On le met sur Pattern Keeper. Vraiment rien à dire. Une petite bébête qui s'est mise dessus. Vu que c'est vert, j'ai pas envie de
une grosse éclaboussure dessus. Mais voilà, donc la prochaine partie, ce sera le 13 mai. Donc, voilà. Je le mets de côté en attendant sagement la prochaine partie. Et maintenant, on va passer à mes encours, mais des démarrages. Donc, ce sont des nouveautés que j'ai commencé ici après le 2 avril, après la dernière vidéo. Et donc, celui que j'ai commencé le 4 avril, qui m'a vraiment tapé dans l'œil quand la créatrice l'a sorti, je venais de terminer une toile de cette créatrice, et bien qu'elles soient assez similaires, elles sont quand même différentes, mais vraiment, moi, j'ai craqué, vous allez voir. Vous allez comprendre tout de suite, ceux qui me suivent depuis le début, pourquoi. Il s'agit de l'éveil du nid, Penny Gabriel. Alors, pourquoi? Bah, des fleurs, des mésanges, que demander de plus? Voilà. Et donc ici, je l'ai démarré. J'ai terminé la première page. J'ai commencé par le milieu, qui se trouve être dans la tête de la mésange, celle qui est près de la maison. Donc j'ai fait toute la page du milieu, et là j'ai commencé, si vous voulez, la première page, qui se trouve en fait sur la droite, là, sur votre droite. Et donc là, c'est vrai que les fleurs, c'est assez. Après, c'est moins confetti que le printemps que j'avais fait, mais malgré tout, ça reste quand même. Il y a beaucoup de changements de couleurs, et donc c'est vrai que voilà, faut être attentif, quoi. Surtout que c'est PDF, pas d'application, donc faut être bien concentré. Voilà. Et donc sinon, donc c'est une toile Aïda 18 CT, blanc cassé. Donc en fait c'est ce qu'elle préconise. Et voilà. Donc il y a encore du boulot, hein. Mais bon, j'adore. Mais c'est vrai que c'est une toile que je dois prendre les jours où je suis au calme et reposée, voilà, bien concentrée. Cette toile-ci, c'est une toile que j'avais dans mon stock, que je vous avais brièvement montré dans une fin de vidéo en vous parlant de mes projets, de ce que j'aimerais broder, etc. Et ici, je me suis lancée le 10 avril. J'ai commencé cette nouvelle toile. Il s'agit évidemment de la Spring de chez Ava. Voilà. Bon, alors, j'ai commencé au milieu. Le milieu tombait, je ne sais plus exactement, dans la barrière, je crois. La barrière. Ici, j'ai commencé un petit peu déjà à faire du plan arrière aussi, parce que il y a du boulot. Donc, en général, les toiles Ava ou les toiles où il y a beaucoup de points arrière, je le fais au fur et à mesure. Voilà. C'est sur Saga, donc c'est quand même assez simple à broder. Voilà. Donc je l'ai commencé le 10 avril. Je suis déjà à 10%. On dirait pas, mais en fait ici, je sais pas si vous voyez bien, mais ici il y a tout. Ouais, comme ça, si je la mets un peu de côté, comme ça vous voyez mieux. Il y a déjà des croix claires en fait qui sont faites. On s'en rend pas bien compte, mais voilà. Et donc je suis déjà à 10% parce que j'ai déjà fait 3536 croix. Donc voilà. J'ai bien bossé dessus aussi. Ici dernièrement, les derniers jours, je l'ai un petit peu laissé de côté, donc je pense que je vais la reprendre, bien qu'il y a beaucoup de choses à faire ici pour ce week-end. Je vous en parle juste après. Mais voilà, très chouette, très agréable. Voilà. Je l'avais acheté en solde. Il y a déjà, je pense que c'était l'été passé, sur la maison du Canva. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai quand même remarqué que les prix de la maison du Canva, en tout cas pour les kits Ava, étaient vachement gonflés. Alors je trouve pas ça très cool. Je pense que, enfin voilà, ceux qui me suivent sur Instagram auront peut-être vu mon post, mais ici j'ai acheté un nouveau kit. Je voulais l'acheter sur la maison du Canva,
Et quand j'ai vu le prix, parce qu'en plus c'est une petite toile, hein, je sais plus, je dois faire une vingtaine, c'est un carré de 20 centimètres. Et quand j'ai vu le prix, je me suis dit, mais enfin, c'est quoi cette histoire, quoi. Et donc, voilà, je l'ai pas acheté. Et puis, en solde, je sais plus si c'était combien de pourcents il faisait, mais en gros, en solde, c'était à 70 euros. Je dis, bon, 70 euros, ok, c'est un kit, mais voilà, c'est pas une toile énorme. Et j'ai comparé un petit peu sur d'autres sites, et notamment sur le site de Punto y Arte. Donc c'est un site espagnol que vous connaissez probablement aussi, en sachant qu'Ava est espagnol, hein. Et là, je l'ai acheté 27 euros, voilà, au lieu de 70 euros en solde. Voilà. Donc bah, j'étais contente d'avoir trouvé ça à ce prix-là, hein, c'est pas ça, mais je trouve ça un peu limite, quoi, au niveau, voilà, au niveau de, bah, on nous floue un peu, quoi, hein. Donc voilà, faites toujours attention, comparez. Moi ici, pour le faire venir jusqu'en Belgique, j'ai payé 6 euros de frais de port, en sachant qu'en général, bah, la maison des Canevas, évidemment, à partir d'une certaine somme, les frais d'envoi sont gratuits, mais en sachant que si j'avais acheté pour 30 euros sur la maison des Canevas, je payais 7 euros. Donc voilà, c'est pas du tout abusé, quoi. Voilà, faites attention si jamais ça vous dit. Alors ils font probablement la même chose sur d'autres kits, mais c'est vrai que moi, c'est assez rare que j'achète des kits maintenant. J'ai beaucoup acheté du Riolis, j'ai du Magic Noodle, j'en ai quelques-uns en stock, mais là maintenant, les seuls que je rachète à l'heure actuelle, en général, c'est des Ava. Donc voilà. Mais bon, faites attention. Et enfin, la dernière toile que je voulais vous présenter, que j'ai commencé également ici au mois d'avril, le 17 avril, il s'agit bien évidemment du salle Lanarte. Voilà. Donc là, il s'agit de la toute première partie. Aujourd'hui, on est vendredi. On a reçu la seconde partie à midi. Et donc, j'attendais de tourner le flowstube pour commencer. Voilà. Bon. Je trouve qu'il est un petit peu clair sur la vidéo, mais voilà. C'est une très jolie fleur. Voilà, ils avaient annoncé hein, que ça allait être floral, printanier, puisque je pense que le thème c'était ça, c'était l'éveil du printemps, quelque chose comme ça. Donc voilà. Alors comme lors des derniers, il y a de la croix en 2 brins et de la croix en 1 brin. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas broder en 1 brin, n'est-ce pas Maddy? Mais moi ça me pose pas du tout de problème. C'est juste que voilà, au bout d'un moment le fil il s'entortille un peu plus vite, mais bon voilà, tout doucement et ça va bien. Voilà. Et donc bah, ça dépend un peu quand je ferai ma prochaine vidéo, mais à mon avis, comme on a une partie chaque semaine, il sera déjà bien avancé. Déjà si on se revoit dans 3 semaines, voilà, il y aura déjà 3 parties de plus quoi. Donc voilà, on verra. Et enfin, au niveau de mes projets, de ce qui va arriver ici dans les prochaines semaines, bah déjà peut-être ce soir, je sais pas, parce que ici en tournant les vidéos, j'ai vu des mails arriver, notamment un de Lola Crow. Donc probablement que voilà. En tout cas, je vais regarder ce soir parce qu'il y a le Lanarte aussi que j'aimerais commencer pour ne pas être en retard. Et je vais déjà un petit peu regarder le Lola Crow, ce que ça dit. Peut-être l'installer déjà peut-être sur Pattern Keeper. Je ne sais pas s'il sera compatible, probablement que si, mais voilà. Mais sinon, tout est prêt, tout est là-dedans. La toile surfilée, les fils, voilà, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Donc voilà, ça c'est vraiment un de mes projets là imminents. Alors au mois de mai, il faut savoir que ma grande fille va avoir 11 ans et ma fille s'appelle Capucine. Et donc ici récemment, je ne sais plus, il y a déjà quand même quelques mois, peut-être quelques semaines, je sais pas. Lily Point a sorti un modèle sur les Capucines. Voilà. Et donc évidemment, je pouvais pas faire sans l'acheter.
Donc, j'ai décidé, comme son anniversaire c'est le 5 mai, je commence les capucines. Ou alors elle est bien au courant qu'elle l'aura pas pour son anniversaire, hein, parce que il va sans dire que ça va être un petit peu compliqué, hein, en commençant le jour de son anniversaire. Mais je me dis que si je l'ai terminé pour l'été, hein, puisque les capucines, voilà, ça fleurit durant l'été. Je me dis que voilà, ça peut être très chouette, quoi. Voilà. Sinon, oui, j'ai donc au mois de mai, il y a le Stitch Mania. Je sais que voilà, j'ai vu quelques vidéos de personnes qui en parlaient, qui expliquaient qu'elles n'allaient pas évidemment faire le Stitch Mania comme les Américaines l'entendent. Voilà, moi je vais évidemment pas faire ça non plus. Je ne vais en fait rien faire du tout. Simplement parce que commencer autant de toiles en si peu de temps, c'est pas dans mes habitudes. Et quand bien même, je dirais, parce que voilà, j'ai entendu d'autres petits challenges, des anti-Stitch Mania, ce genre de choses, mais voilà, j'ai pas envie de me tenir à un challenge en particulier. J'ai juste envie de continuer mes toiles. Ben voilà, je vais commencer les capucines, donc ça fera une toile. Voilà, ce sera mon Stitch Mania à moi. Mais voilà, ça ne me parle pas du tout ce genre de choses, de vite commencer, de beaucoup commencer. C'est J'aime pas trop tout ce qui est un peu surconsommation, hein. Vous savez bien que moi c'est très peu dans le cours et voilà. Donc je préfère continuer mes petites toiles et m'en tenir à ça, finir évidemment au maximum de projets ou avancer un maximum de projets, mais pas commencer dans cette démesure du Stitch Mania, quoi. J'ai également, ah non, il y en a un qui commence aussi le 1er mai, donc il y aura 2 démarrages, parce que enfin voilà, je vais le faire, c'est sûr et certain. Et je suppose que vous êtes au courant que All Forest a lancé un nouveau salle, donc sur le thème de Sherlock Holmes. Comment ne puis-je pas y participer? Je ne vais évidemment pas commander les fils. Je vais, je pense, prendre une toile dans mon stock. Ils en ont conseillé quelques-unes et j'en ai dans mon stock, donc je vais les utiliser. Et au niveau des fils, il faut que je regarde. Je dois un petit peu regarder pour comparer, mais je pense que je vais partir sur du Atali. Peut-être pas pour la totalité, mais en tout cas pour ceux qui nécessitent une nuance plus marquée. Je vais partir sur des fils Atali. Donc ça, c'est le 1er mai. Donc voilà, il y aura quand même, pour mon Stitch Media, il y aura quand même 2 nouvelles toiles. Sinon, pour un avenir un petit peu plus lointain, j'ai repéré un projet pour l'institutrice de mon fils. Cadeau de fin d'année, je fais toujours des broderies. Enfin voilà, je sais que beaucoup hésitent à faire des cadeaux broderies, mais moi je n'hésite pas du tout parce que de un, ça me fait plaisir. Et j'essaye évidemment de coller au maximum avec ce que la personne aime, apprécie. L'année passée, j'avais fait, si je retrouve la photo, je vous mettrai ici. J'avais fait pour les 2 instituteurs, donc de mon fils qui était en 2e maternelle et ma fille en 4e primaire. J'avais fait des marque-pages au point de croix et j'avais personnalisé. Donc j'avais mis leur prénom, le prénom des instituteurs et ça avait été très bien. Enfin voilà, ils avaient vraiment aimé. Et cette année, je vais aussi repartir sur un marque-page, mais format, vous savez, les timbres le timbre suite à Neve, Lunar Fox Stitch. J'en ai trouvé un, je vous montrerai quand je l'aurai démarré ou quand j'aurai terminé, quoi. Mais voilà, j'ai trouvé un sur le thème des poissons, puisque mon fils est dans la classe des poissons. Donc voilà, je vais faire ça. Pour l'instituteur de ma fille, je n'ai pas encore trouvé, je n'ai pas encore d'idée. C'est un monsieur, donc c'est un peu plus délicat. Je sais pas trop ce qu'il aime, donc voilà, je vais réfléchir. On a le temps, hein, c'est jusqu'à début juillet, mais bon, j'aime bien de ne pas m'y prendre trop tard, comme ça,
s'il y a un couac ou quoi, s'il faut trouver autre chose, ben, j'ai le temps. Et j'ai trouvé, enfin, ça fait longtemps que je l'ai, mais je me suis décidée pour mon anniversaire, j'ai décidé de la toile que j'allais commencer. Donc c'est au mois de juin, le 16 juin, mon anniversaire. Donc là aussi j'ai le temps, mais ici un soir, il y a une Nubi qui m'a pris, j'ai préparé la toile, les fils, j'ai tout préparé, et je me suis dit voilà, le 16 juin, tu commences. Peut-être pas le 16 juin parce que ça tombe un mardi, mais le 17 juin, tu commences cette toile-là et voilà, tu te fais plaisir. Et donc voilà, on verra. En tout cas, ici la fin du mois d'avril et le début du mois de mai s'annonce parfait en termes de broderie. Donc voilà, on va s'y mettre et on va prendre du plaisir. J'espère que tout ce que je vous ai présenté ici vous aura plu. N'hésitez pas en commentaire à me faire un petit coucou, me dire ce que vous en avez pensé, me dire s'il y a des projets qu'on a en commun, s'il y en a voilà, que je vous ai donné envie de broder, peu importe. Moi, c'est toujours chouette de pouvoir échanger en commentaire. Beaucoup me rejoignent sur Instagram et il y a beaucoup de personnes avec lesquelles je discute de tout, de rien, voilà, parfois je mets des petites choses du quotidien, des petites photos de fleurs, des choses comme ça. Et c'est toujours très chouette de pouvoir échanger sur la broderie bien sûr, mais sur plein d'autres sujets. Et donc, n'hésitez pas, hein, toutes les infos, normalement, sont en barre d'infos. Si j'en oublie une, vous n'hésitez pas à vous me demander, c'est avec plaisir que je vous donne les informations. Et voilà, écoutez, je vous souhaite en tout cas une très belle fin de mois d'avril et un très bon début du mois de mai. Et on se retrouve assez rapidement. Moi, ici en Belgique, donc la semaine prochaine, la semaine d'après, ce sont les congés scolaires. C'est pour ça que je filme vite fait aujourd'hui parce que après, forcément, ça va être un peu plus compliqué, un peu plus bruyant. Euh, mais euh, mais voilà, après, probablement que vers milieu du mois de mai, vers le 20 du mois de mai, je vous ferai une petite vidéo en fonction toujours de mes avancées, hein, évidemment. Ça, c'est toujours ça. Je préfère faire un flowstube quand j'ai le temps, quand je suis à l'aise et quand j'ai des choses à vous montrer, plutôt que de faire ça tous les mois, d'oublier des choses, voilà. Parce que moi, si je prends pas mes notes, si je range mes broderies, c'est terminé, quoi. Hein. Je passe à la suivante et donc du coup après, j'oublie complètement. J'oublie pas complètement, hein, mais voilà, je risque d'oublier. Et donc je préfère, voilà, quand j'ai matière, à faire une petite vidéo, même si elle est pas hyper longue. Voilà, je préfère ça. En plus, voilà, au niveau du montage et tout, c'est plus facile quand c'est plus court. Mais voilà. Écoutez, je vous retrouve en commentaire ou sur Instagram ou voilà, où vous voulez. Même si c'est juste un petit cœur, un petit smiley, ce que vous voulez. Voilà, moi ça me fait plaisir et puis je vois le nombre d'abonnés qui augmente. On va voir ça diminue, mais j'imagine que c'est des faux abonnements. Mais en tout cas il va quand même en augmentant progressivement, donc ça me fait vraiment très plaisir. Je pensais pas du tout en commençant que ça pourrait intéresser autant de personnes, donc ça voilà, c'est très très chouette. Et voilà, je vous souhaite donc une très belle journée, très belle fin de journée, très bon week-end, très bonnes vacances, tout ce que vous voulez. Et on se retrouve très bientôt. Bye bye!